cherche tellement les prophètes avec la torche. Simplement parce que vous voulez être nourri sur des fausses prophéties. Satan aussi prophétise. Satan aussi prophétise. Lorsqu'il est arrivé devant Jésus, il lui dit jette-toi, parce qu'il est écrit. Alléluia. Il a toutes les connaissances possibles. Il connaît ta vie mieux que toi-même, Satan. Il te connaît très bien. J'ai envie de te scandaliser ce matin. Après Dieu, la deuxième personne à mieux te connaître, c'est Satan. Il est capable de te dire tout ce que tu as fait durant toute cette nuit. Toi, tu aimes trop les prophéties. Toi, tu adores trop les prophéties. Tous les jours, pasteur, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on dit de moi? Tu fatigues les hommes de Dieu. Tu fatigues les prophètes. Tu cherches trop. Tu cherches trop. Parfois, il te manque une seule chose. Parfois, il te manque une seule chose. Vous savez, il y a un homme nommé Nicodème. Je pense que c'est lui qui avait posé au Seigneur la question de savoir. Mais Seigneur, j'ai déjà tout fait. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès au royaume? Il a tout observé. Il était tous les jours à l'église. Il rendait des services à tout le monde. Quand on a besoin de quelque chose, il met la main dans la poche, il donne. Quand il faut rendre des services aux autres, il agit toujours. Tous les jours, c'est lui qui est à l'église. Il vient le matin, il retourne le soir. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu l'avait dit. Je sais que tu as tout observé. Je sais que tu as déjà tout fait. Alléluia. Mais si tu veux avoir accès, vends tous tes biens. Donne-leur, partage avec les autres. Alléluia. L'amour de prochain. Yes. Alléluia. On les dit, on peut avancer. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Yes. Elle ne se sent point d'orgueil. Aïe. Vous savez, quand j'écoute les choses comme ça me scandalise. Yes. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Excusez-moi de vous retenir ainsi. La charité est patiente. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que toi tu es patient? Quand je te regarde, même ta manière de marcher, il y a tellement l'orgueil. Jesus.
sang, c'est la beauté du visage. Les belles tresses, les perruques de 100 000, 150 000. Et quand tu marches, on a comme l'impression que tu ne connais pas le petit coin. Si tu es encore à ce niveau, j'ai envie de te dire que tu n'es pas prêt à décoller. Yes, yes. Hey, il suffit que l'autre ait mis une belle robe, tellement tu es envieuse, tellement tu manifestes une jalousie chronique. Aïe! Tu vas commencer à prendre des positions. Le cœur va commencer à s'enfler de jalousie. Ah, elle encore. Ah, ça c'est quoi? Tu es encore à ce niveau? En 2021? Ah! Tu es zéro de zéro. L'amour de Christ. Je vais t'amener dans la jeunesse pour comprendre l'amour de Christ. Ce n'est pas un Dieu qui parle des choses que lui-même n'a pas accompli, que lui-même n'a pas manifesté, que lui-même n'a pas expérimenté, que lui-même n'a pas appliqué. C'est dans cette application qu'il a le pouvoir et la possibilité de te dire à toi aussi que tu peux faire. Lisons en de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse. Excusez-moi, j'écris beaucoup, hein. C'est pas compliqué. Quand tu ne veux pas laisser choses, je ne veux rien ici. Genèse chapitre 1 à partir du verset 23 à 29. Après, nous allons sauter sur le livre de Jean 3, verset 16. Un verset que nous connaissons tous, que nous mangeons quotidiennement. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, Oui. à partir du verset 23, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est dans l'ordre de la création des choses. Amen, amen. Amen. Il faut que tu comprennes quelque chose. Nous sommes dans le passage de l'ordre de la création du monde. Oui, homme de Dieu, continuons. Ce fut le 5e jour. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Que la terre produise les animaux vivants. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Du bétail. Du bétail. Des reptiles. Des reptiles. Et des animaux terrestres. Et des animaux terrestres. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Retiens bien le mot selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail. Le bétail. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Et tous les reptiles de la terre. Et tous les reptiles de la terre. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Dieu fit que cela était bon. Ah oui. Yes. Puis Dieu dit. Oui, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Aïe, homme de Dieu.
Vous savez, j'aime bien marquer des pauses comme ça pour bien comprendre la chose du Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'on retienne le mot selon leur espèce, la phrase selon leur espèce. Yes. Et là, sur ce verset, on nous dit, puis Dieu dit, homme de Dieu en avance. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, amen. Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui était là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans la salle? Qui était là? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'il y avait des entités réunies. Yes. Image. Ça veut dire que je suis moi là comme ça, devant vous, et je décide de créer quelque chose qui me ressemble moi-même. Yes. Alléluia. En fait, je me fais un deuxième moi. Jesus. Une autre personne de moi. Qui est doté de toutes les capacités que moi, qui a tout ce que j'ai, qui a tous les dons que j'ai, qui a toutes les grâces que j'ai. C'est un autre moi. Amen. Yes. Tu ne me suis pas encore. Alléluia. Yes. Je parlais tout à l'heure de l'amour du prochain. Et je voulais revenir, comme m'a appris mon frère jumeau spirituel, de toujours aller rechercher les raisons dans la Genèse. Les explications, c'est important de repartir dans la Genèse. Pour bien comprendre l'évolution de la vie spirituelle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes sur place lors du conseil. On nous dit que Dieu créa les animaux et ceci et cela. Et quand il arrive lors de la création d'une personne qui lui est semblable, ce n'est plus lui seul qui parle, il s'agit de nous. Il y avait qui, homme de Dieu? Question. Moi, je crois qu'il y avait le Saint-Esprit. Je crois qu'il y avait Jésus. Et je crois qu'il y avait toute l'armée des anges. Et Dieu lui-même. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Dieu a acclamé Jésus. Maintenant, dans l'ordre de cette création, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, quand tu crées un bien, quand tu fais même un business, ce n'est pas pour perdre. Amen, amen. Je décide d'ouvrir une cafette, d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un quelconque business, mais ce n'est pas pour perdre. Alléluia. Je décide d'être un fabricant de voitures, mais c'est pour permettre que les gens achètent ces voitures, pour que ça me rapporte beaucoup d'argent. Et voilà que l'homme que
Dieu a créé à son image et à sa ressemblance pour faire son bien, il est écrit dans la parole de Dieu que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes une lampe située sur une montagne. Dieu te donne cette position. Dieu te positionne à cet endroit. Mais sauf qu'avec tout ce que tu fais au quotidien, tu as perdu cette grâce. Vous savez, Dieu expérimente toujours ce qu'il nous dit de faire. Personnellement. C'est vrai, tu as tout fait. Tu l'as dépassé. Tu es allé avec le mari de ta copine, c'est toi. Critiquer les hommes de Dieu, c'est toi. Manger les noms des frères de l'église, c'est toi. Mais pourtant, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Quand les gens viennent chez toi, toi qui es censé être une mère de l'église, une femme d'église, quand les gens viennent chez toi, aux environs de 10h, 11h, tu sais ce que la personne a l'habitude de faire? Elle attend que les invités partent. Elle retarde la cuisson. Elle est en train de parler d'une femme de l'église. On parle d'une femme de l'église qui a un mauvais cœur, un cœur noir. Les hommes de Dieu qui passent le temps à draguer les enfants de l'église, tu joues au chrono. Tu veux être un frère considéré. Tu veux être un frère considéré dans l'église. Mais tu es le premier à proposer des choses terribles à tes sœurs. Dis avec moi sorcellerie. Il faut que je te dise les vérités ce matin. Tu as 2000 dans les poches. Voilà que ton frère t'appelle. Ah, mon frère, vraiment. J'ai un problème à la maison, hein, vraiment. J'ai besoin de 1000 francs pour compléter, pour acheter une bouteille de gaz. Et tu as 2000 dans les poches. Tu prends ton courage, ton onction à toi. Répondre à ton frère qui est dans le besoin. Car là, là où tu me vois, je n'ai rien. C'est compliqué aussi de mon côté. Mais je viens tous les jours à l'église. Je viens, je prie le Seigneur. J'invoque Jésus. On va repartir quelque part. Amen, amen. Je disais que Dieu lui-même expérimente. Alors nous allons lire Jean chapitre 3 verset 16. C'est un verset que nous connaissons tous. Afin maintenant d'avancer pleinement dans nos choses.
Je pense que quand on parle de l'amour du prochain, c'est parce que Dieu n'a rien à faire. C'est-à-dire que lui, il perd son temps à te parler de ces choses. Homme de Dieu, on peut lire rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde. Par Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Merci. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vient à l'expérimentation. Amen, amen. Tu vas prendre aussi. On a lu Genèse chapitre 1, versets 23 à 29. Là où Dieu dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était avec qui? Le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, et toute la coordination du royaume des cieux. Et après, je t'ai cité toutes les choses que toi tu fais au quotidien. Amen, amen. On ne peut pas se mentir. Les choses que tu fais au quotidien, je ne suis pas toujours avec toi, mais je sais que tu le fais. Et quand Dieu a vu cela, il dit: ah, cette position, j'ai créé cette personne-là pour le bien, pour qu'il soit à mon service, qu'il produise des bons fruits, qu'il me produise des richesses abondantes. Mais il constate que le bien qu'il a créé est devenu un mal. Qu'est-ce qu'il fait? Par amour. Puisqu'il t'a fait à son image, puisqu'il t'a fait à sa ressemblance, il voit que lui-même il est en train de se détruire. Lui-même il est en train de se détruire. Parce qu'il se reconnaît en toi. Parce qu'il se voit en toi. Puisque tu fais des mauvaises choses, il se reconnaît en toi. Et dit: là moi-même je suis en train de mourir. Parce qu'il s'agit de toi. Dieu se dit qu'il est en train de mourir. Puisqu'il s'est créé une deuxième personnalité de lui. Avec tout ce que tu fais, il se rend compte que si tu continues comme ça, s'il ne fait pas quelque chose, il va lui-même mourir. Si les hommes meurent, ça veut dire que Dieu est mort. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends bien? Si les hommes meurent, ça veut dire que Dieu est mort, n'existe pas. Parce que l'être qu'on appelle l'homme est la seule créature qui a été créée à et à sa ressemblance. Je ne connais pas une autre créature. Il n'y a que toi. Alors voyant cette position dans laquelle tu allais, avec toutes les mauvaises choses que tu fais au quotidien, il s'est dit: non, il faut que je me sauve moi-même. Dieu décide de se sauver lui-même. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il décide alors de descendre par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il décide de se façonner dans une autre peau encore, de manière physique maintenant. L'amour de Dieu palpable, l'amour de Dieu visible,
L'amour de Dieu touchable. L'amour de Dieu qu'on peut attraper. Jésus de Nazareth. Il se donne en sacrifice pour se sauver lui-même, car il voyait qu'il était en train de mourir. Et puisque je te parle de l'amour du prochain, on va donc comprendre l'origine de l'amour du prochain. On a compris une partie, maintenant on va entrer dans une autre partie pour bien voir ce que Dieu entend par amour du prochain. Et si moi définis l'amour du prochain comme un sentiment de ressemblance et de reconnaissance en l'autre. Je dis bien ceci. J'ai moi défini, selon que le Seigneur m'a permis de comprendre, de définir l'amour du prochain comme un sentiment de ressemblance et de reconnaissance en l'autre. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, lisons Matthieu 13, versets 34 à 35. Nous allons comprendre quelque chose. Matthieu 13, à partir du verset 34 à 35. Je vais maintenant te faire comprendre certaines choses. Ce que Dieu a voulu te communiquer ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la page? Y a-t-il un bien-aimé sur la page? Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu 13, versets 34 à 35. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus dit à la foule. Jésus dit à la foule. Toutes ces choses en parabole. Toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Nous sommes dans le livre de Matthieu 13, 34 à 35, c'est ça? Alors on avance alors. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole du livret du champ. Homme de Dieu, je pense que je me suis trompé, ce n'est pas là-bas. Lisons Matthieu 22, pardon. Verset 34. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34. Yes. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme et de toute ta pensée. et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, Et voici le second, qui lui est semblable. qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements De ces deux commandements dépendent dépendent toute la loi de ces prophètes. toute la loi de ces prophètes. Amen, amen. Matthieu 22. Il nous précise bien qu'il y a un commandement qui est semblable au commandement selon lequel nous devons aimer Dieu de toutes nos forces. Nous devons aimer Dieu avec tout ce qu'il y a en nous. Amen. Et il vient nous dire par la suite que je vous donne un commandement nouveau. Amen, amen. Il y a une autre version où Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Tu l'as déjà lu, homme de Dieu? Je vous donne un commandement nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, Dieu est un Dieu qui marche dans l'ordre. Donc il se revêt maintenant, il prend une position de chef suprême des armées. Alléluia. En officier supérieur, il dit dans une autre version, je vous donne un commandement nouveau, un ordre nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, à l'armée, on ne boude pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si tu te rends compte que tu es dans l'armée de Jésus. À l'armée, il n'y a pas... non, il n'y a pas ça. Que tu le veuilles ou pas, si on t'a donné un ordre, tu l'appliques sur le champ. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu peux ressentir. Moi, Jésus te donne un ordre. Officier supérieur. La Bible déclare qu'il est l'Éternel des armées. Le Dieu des armées d'Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Je m'en fous de ce que tu peux penser. Aimer-la, c'est forcer. Je m'en fous de toi. Aimer l'autre, c'est forcer. Je ne parle pas de l'amour comme manifeste envers un homme ou une femme. Je te parle de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Je ne te parle pas de l'amour qu'on a envers la nourriture. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement la nourriture et qui oublient même l'essentiel.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Homme de Dieu, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, sache que je t'aimerai. Je t'aimerai. Que tu aimes notre Père ou pas, que tu le détestes pas, je l'aimerai. Je l'aimerai. Je n'ai pas besoin de ce que toi tu me dis. Vous savez, l'amour du prochain, ça dépasse notre psychologie. L'amour du prochain dépasse notre entendement intellectuel. Que tu aies tué mon père, que tu aies tué ma mère, sache que malgré ça, j'ai le droit de t'aimer. C'est un devoir. Que tu m'aies accablé ton argent ou pas, quand je t'ai appelé, et j'ai su que tu avais l'argent, tu as refusé de me donner, je t'aimerai. Et quand on parle du loyer de l'église, on te dit qu'on a besoin de ton argent. Tu as l'argent dans les poches. Pendant que les hommes de Dieu crient tous les jours qu'on a besoin de l'argent, tu as refusé de donner. Malgré ça, je t'aimerai. Car tu es un enfant de Dieu. Tu peux garder tes choses. Tu peux garder ton argent. Tu peux garder tes biens. Tu peux même tout sécuriser. Je m'en fous de tes choses. Je m'en fous de tes biens. Ce que moi je veux te donner, c'est l'amour qui est énorme. Que tu sois beau, que tu sois belle ou pas, je m'en fous de ça. C'est quoi l'amour? L'amour du prochain. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est un commandement que Dieu te donne. Que tu sois sorcier, que tu sois impuni, que tu sois maladroit, que tu sois sauvage, parce que dans les églises il y a des sauvages, et sors de ce milieu. Dans l'église il y a des impolis, sortez de ce milieu. J'ai envie de te parler de l'amour du prochain. L'amour du prochain est au-dessus de tes capacités mentales. Tu as trop cherché des choses durant toute cette année. Mais il y a une chose que tu as oubliée, l'amour du prochain. L'expansion dont on parle tous les jours, cela se passe aussi dans l'amour du prochain. Je m'en fous de ton rang social. Je n'ai pas le temps. Je m'en fous de ton ethnie. Je m'en fous de ton ethnie, de ta nationalité. Je n'ai pas le temps. Moi, ce que je veux te montrer, c'est l'amour du prochain. Vous savez, lorsqu'on a l'amour du prochain, il y a certaines choses qu'on sait automatiquement. Dans l'église,
du Seigneur, il ne doit pas y avoir des clans. Ce n'est pas une question d'ethnicité. Ce n'est pas une question de même famille. Famille dans la chair. Mais il s'agit de l'union d'un corps. Chaque membre appartenant à un seul corps. J'ai envie de te dire que dans l'église, on a trouvé les Camerounais, on a trouvé les Tchadiens, on a trouvé les Congolais. Tous sur un seul corps. Jésus de Nazareth. Oui, Dieu m'accable des choses. Je m'en fous, accable-moi. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas cesser de t'aimer. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que tout. Ça dépasse mon entendement. Je peux même te frustrer aujourd'hui. Je peux même te dire les vérités sur ta propre vie, la mauvaise vie que tu mènes. Je te dis la vérité. Je t'aimerai toujours, même si tu me détestes. Et c'est par amour que je te dis la vérité. Parce que je me vois en toi. Si tu meurs, ça veut dire que j'ai échoué. Si tu meurs, ça veut dire que moi aussi je suis mort. Ça veut dire que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Si un seul membre est touché, ça veut dire que tout le corps est malade. Tu penses que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le petit copinage dans lequel tu es. Tu penses que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est seulement entre ta famille et toi. Et je suis désolé. Ton voisin, tu dois l'aimer, qu'il soit mauvais ou pas. Ton enseignant, qu'il soit mauvais ou pas, tu dois l'aimer. C'est cela l'amour du prochain. L'amour qui est au-dessus de nos limites. Tu parles beaucoup, mais sans accomplir certaines choses. Tu cries beaucoup. Tu retentis comme des cymbales tous les jours. Mais il y a un détail que tu oublies. Tu es même en train d'entrer en 2022. C'est une bonne chose. Mais le détail là, s'il te plaît, n'entre pas avec ça en 2022. Prends c'est pour toi. L'amour du prochain. Peut-être que tu es passé à côté de beaucoup de choses. Parce que simplement tu es trop mauvais. Tu as un mauvais cœur. Tu as trop une mauvaise vision des choses. Trop le cœur orgueilleux. Trop de rancune dans le cœur. Trop d'hypocrisie dans le cœur. Ils viennent dans les églises, ils s'asseyent. Mais quand on voit le fond seulement, si seulement on pouvait ouvrir les cœurs, on va lire plein de choses. « 2022 est ton année, mais 2021 aussi est ton année à toi. Nous ne sommes pas encore à la fin. Amen, amen. L'amour du prochain. L'amour rend possible l'unité de l'esprit. Amen, amen. Seul l'amour du prochain, que l'on peut nommer aussi amour fraternel, a le pouvoir de réaliser et de maintenir entre tous les disciples de Christ
l'unité de l'esprit. Est-ce que tu me suis bien? Et par-dessus tout, rend possible l'affirmation de la foi que nous avons en commun. Amen, amen. Ça rend possible l'unité de l'esprit, mais ça vient confirmer de manière palpable, touchable, la foi que nous avons en commun. Tout se résume en une seule chose, l'amour. Amen, amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre debout? Le pianiste est en train de dormir. Mets un peu le mouvement là-bas. Kembo na yo,